La nationale en Mauritanie a toujours été fondée sur l'idée que la Mauritanie devait être arabe et exclusivement arabe. Et cette idée de base a conduit à tous les massacres qu'on connaît en Mauritanie, a conduit aux déportations, a conduit à l'enrôlement que j'ai appelé le génocide biométrique, qui est une façon beaucoup plus subtile, justement, de finaliser l'œuvre génocide de la Mauritanie. Parce que moi, je n'ai pas peur des mots. Ce qui s'est passé en Mauritanie est un génocide. Il y en a qui s'amusent à trouver des nuances, à essayer de parler de crimes contre l'humanité. Oui, c'est aussi un crime contre l'humanité. Mais quand on a décidé de déporter des gens parce qu'ils étaient noirs, de tuer des gens parce qu'ils étaient noirs, de tuer des officiers dans l'armée parce qu'ils étaient noirs, de changer des noms, la typonymie des villages, parce que ce sont des villages qui ont des noms à consonance négro-africaine, je suis désolé. On ne peut pas appeler ça autrement que par le mot de génocide. C'est un génocide. Et c'est cela qui fonde notre engagement politique. Donc un député à l'Assemblée nationale, s'il se dit réellement de l'opposition, il ne peut pas s'enfermer dans la banalité de régler que des questions administratives, des questions de démarche, refaire la carte d'identité en tel, démarcher en tel, pour faire en sorte qu'on lui refasse sa acte de naissance. Dans un pays normal, celui que nous visons, cela relève d'une banalité, cela relève d'une normalité. Avoir sa pièce d'identité ne devrait pas avoir pour conséquence que quelqu'un qui en prononce est intervenu. Dans un pays normal, on va dans l'administration, on est accueilli, on demande sa pièce d'identité et on l'a. C'est tout. Donc on peut continuer à faire croire que le rôle d'un député, c'est de faire du lobbying. Ce n'est pas ma conception du rôle du député. Pour moi, un député doit se battre pour changer les choses et les changer structurellement, de manière à ce que les citoyens mauritaniens recouvrent leurs droits, y compris celui d'avoir des papiers. Tout simplement. Donc, j'ai l'habitude de dire en pulaar, ce que propose certains, quand les gens vous disent, nous sommes les députés, sont venus pour demander du consulat, je vous règle les problèmes, ça s'appelle Tindjelay. C'est tout. Parce que c'est un droit. Donc il faut se battre pour que ce droit soit définitivement en acquis, et c'est le sens de notre combat. À côté de ce combat national, qu'un député doit pouvoir prendre en charge, et y compris celui justement d'abolir la loi criminelle de 1993, qui protège des gens qui aujourd'hui se promènent en toute liberté en action, alors qu'ils sont responsables de meurtre. On est dans quel pays? Comment peut-on imaginer que quelqu'un soit député, y compris s'il est député de la diaspora, s'il n'est pas convaincu que cette question fondamentale n'est pas à régler? C'est pas un député, cela. Pour moi, un député, c'est quelqu'un qui, parce qu'il a une vision du pays, il a une certaine vision des grandes questions nationales, se battra pour que les grands problèmes nationaux puissent changer. Bien sûr, à côté de ça, nous avons nos problèmes particuliers au niveau de la diaspora. Mais ces problèmes particuliers, j'ai expliqué en langue pulaar, qu'ils sont connectés avec les problèmes nationaux. Parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de la diaspora, nous avons des problèmes de papier, c'est d'abord parce que la diaspora mauritanienne, parce que c'est une diaspora essentiellement militante au départ, elle a été toujours stigmatisée par les différents régimes politiques. Et quand la question de l'enrôlement s'est posée ici, on le sait, ils ont fait des pieds et des mains pour que les gens de la diaspora ne puissent pas s'enrôler. C'est pour ça qu'à l'époque, conscients que la plupart d'entre les gens de la diaspora ont peut-être le statut de réfugié, ils avaient exigé, rappelez-vous, que pour venir s'enrôler, il fallait présenter son titre de séjour français. Quel rapport?